On va à présent regarder ce qui fait la une des journaux internationaux avec Sandrine Gomez, la revue de presse internationale. Et la presse qui s'intéresse aujourd'hui à la destitution de la présidente sud-coréenne. La décision est donc tombée ce matin, annoncée par la Cour constitutionnelle. Oui, la destitution de Park Geun-hye par l'Assemblée nationale en décembre dernier a donc été entérinée par le Conseil constitutionnel. Et le Korea Times titre de façon lapidaire, vous le voyez, Park ousted, Park destitué, avec cette photo symbolique sur fond noir d'une présidente qui tourne le dos à ses fonctions aux lecteurs sud-coréens. Un avenir sombre s'offre à elle, le journal qui rappelle qu'elle perd son immunité présidentielle, ce qui l'expose à des poursuites judiciaires. Elle est la première chef d'État sud-coréenne à être destituée. Un journal qui revient aussi sur le profil, le bilan de cette femme dont la vie pourrait faire l'objet d'un film. Elle a une vie plus étrange que la fiction, titre encore le Korea Times. Une femme portée au nu, rappelle le quotidien, en 2012, première présidente d'Asie du Sud-Est qui remporte cette élection contre toute attente. Une femme, fille de dictateur, qui sera profondément marquée par l'assassinat de sa mère lorsqu'elle n'a que 22 ans. C'est ce drame qui lui fera rencontrer celle qui est aujourd'hui responsable de sa chute, sa confidente Choi Soon-sil. Elle est chef à l'époque elle est chef de culte et elle a prétendu être le messager de sa mère décédée. Une confidente jugée aujourd'hui pour avoir, donc on le sait, soutiré des millions de dollars à de grands groupes industriels. La Corée du Sud qui s'interroge désormais sur l'avenir politique du pays. Le journal annonce que l'élection présidentielle anticipée aura probablement lieu le 9 mai. Les prétendants au poste auront donc 60 jours pour faire campagne. Actuellement, le parti le plus populaire dans les sondages, c'est le Parti démocrate de Corée, c'est le parti d'opposition. Son candidat malheureux à l'élection présidentielle en 2012, Moon Jae-in, part aujourd'hui favori selon les sondages avec 32% d'intention de vote. Pour finir, cette destitution intéresse aussi les voisins sud-coréens. Le Global Times, journal chinois, a publié ce dessin juste quelques heures avant la confirmation de la destitution. Et vous le voyez, pour ce journal, ça semblait plutôt mal parti pour la présidente sud-coréenne au bord du précipice. La presse internationale qui s'intéresse aussi ce matin à la Syrie, au cœur d'une visite du président turc à Moscou. Oui, c'est une visite économique. C'est la 6e réunion du Conseil de coopération russo-turque, mais elle aura un caractère évidemment très politique. Pour le site pro-Kremlin Sputnik, la Syrie sera au cœur des discussions. On le sait, les chefs d'état-major turcs, américains et russes se sont rencontrés cette semaine en Turquie pour évoquer leurs engagements en Syrie. Cette fois, les discussions ont lieu au sommet entre Recep Tayyip Erdogan et le président Vladimir Poutine. Un expert turc qui est interrogé ici nous explique que les deux pays vont notamment acter la poursuite de leur coopération sur le terrain en Syrie, notamment dans la région d'Idlib, mais il sera aussi et surtout question de la position de la Russie vis-à-vis du parti kurde d'Union démocratique et d'autres acteurs kurdes, et surtout de leur rôle dans la Syrie de demain, car les deux pays, on le sait, ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Ankara qui a justement besoin d'être rassuré en ce moment sur le terrain syrien. Oui, en jugé par le titre de l'édito du journal turc Hurriyet, Daily News, Ankara est-elle en train de perdre du terrain politique en Turquie? Point d'interrogation. En cause ici, le soutien des Américains aux forces kurdes du YPG, notamment, mais aussi une proposition russe pour la Syrie qui inclut la possibilité d'une autonomie kurde en Syrie, une proposition qui avait été présentée le mois dernier lors d'une conférence organisée à Moscou. Alors que l'offensive sur Raqqa se prépare, les Turcs souhaitent bien sûr exclure les Kurdes. Ils veulent qu'ils aient le moins de place possible dans la transition politique en Syrie et dans le projet de constitution, mais cela semble mal parti. La Turquie inquiète aussi de voir le déploiement des forces américaines en Syrie sur le terrain. Le journal panarabe londonien Al-Hayat titre sur les États-Unis qui ont envoyé donc les Marines pour accélérer la
la bataille de Raqqa, mais aussi, titre ce journal, pour rassurer les Turcs, notamment par rapport à la localité de Manjib. Elle a été reprise par les Kurdes à l'organisation État islamique, mais on le sait, elle est aussi revendiquée par les Turcs. Le Pentagone a affirmé, donc rappelle ce quotidien, que le déploiement de ces blindés dans la ville servirait à s'assurer qu'il n'y ait pas de présence permanente de l'YPG, donc des Kurdes dans cette ville. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse internationale ce matin dans Paris Direct.